ekosenga kozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu. Shalom. C'est la fête. Et nous pensons que notre Dieu est toujours présent. Veuillez vous asseoir un instant. J'ai déjà avalé une dizaine de mes minutes. Mais je pense que Dieu va nous aider. Je tenais ici à remercier notre papa pour avoir permis que je sois classé parmi ceux-là qui apporteront une pierre à l'édifice. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Chris Bruno, le délégué de la commission Aboué. Acclamez le Seigneur. L'ambassadeur de la commission Sem Aboué. Alors, sans toutefois tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Prenons nos Bibles directement dans le livre de la Révélation appelé Apocalypse. Si le pasteur peut me donner sa Bible pour les écrits qui sont... Merci. Non, ça va, je vais fouiller. Ça colle les Écritures. J'avais peur dessus. Excusez-moi. Prenons Apocalypse chapitre 10. Et nous commençons à lire au verset 1er. Vous y êtes? Apocalypse chapitre 10. Nous commençons à lire au verset 1er. Ok. Je vais lire. Je vis un autre ange puissant. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix, verset 8, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans
de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. Je vais inviter papa pour la prière. Merci notre Dieu, tu es l'auteur de la parole. Et la Bible dit, heureux ceux qui entendent et ceux qui lisent les paroles de ce livre de la prophétie. Et nous avons besoin, Père, que tes bénédictions tombent sur nous, que tu sois le prédicateur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Alors, ce soir, je parlerai de ce sujet que j'ai intitulé « Le septième sceau et son silence ». Mais notre grand thème, comme nous le savons, c'est le retour de la colonne de feu. Ok. Beaucoup de prédicateurs, qui sont les nôtres d'ailleurs, depuis Franceville jusqu'à ce matin, nous ont pratiquement défini ce que c'est la colonne de feu. Et nous le savons très bien, depuis les enseignements de notre papa, que la colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La colonne de feu, c'est l'ange de l'Alliance. Et la colonne de feu, on peut dire que c'est Jésus-Christ transfiguré. Et c'est la colonne de feu qui conduit l'Église depuis Israël jusqu'à ce soir. Donc la colonne de feu, c'est la doctrine même de l'Église. L'Église est fondée sur la colonne de feu. Alors, nous venons de lire Apocalypse chapitre 10. Nous voyons là-bas que notre frère Jean, qui est différent du prophète Jean-Baptiste, mais Jean, l'apôtre Jean, qui avait assisté d'ailleurs à cet événement ensemble que Pierre et Jacques sur la montagne de la Transfiguration, 6 jours après, va quitter la terre pour monter au ciel. Et dans une certaine dimension, il a commencé à voir des choses. Avant d'y aller, je voudrais lire Matthieu chapitre 13 ici. Matthieu chapitre 13. Ok. Excusez-moi. Oui, ensuite chapitre 13. Au verset 10, je vais lire. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux,
et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Donc ici, pendant que le Seigneur marchait avec son église, les apôtres avaient fait un constat. Que pendant que le Seigneur parlait en public ou dans des campagnes d'évangélisation, les apôtres avaient fait un constat selon lequel Jésus parlait en public en parabole. Et quand il s'est retrouvé avec les apôtres à la maison ou quelque part entre eux, Jésus expliquait les choses clairement. Alors un jour, le constat était tellement énorme que l'un des apôtres lui posa la question. Il a dit au Seigneur que maître, pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Et le Seigneur a dit que c'est très simple. Quand je suis en public, je parle en parabole, c'est parce qu'il y a des mystères de Dieu qui ne leur a pas été donné de comprendre. Mais à vous, mon église, à vous, les miens, ces mystères vous ont été donnés. Pas sur la terre, mais depuis l'éternité. Je vais attendre un amen. Alors quand j'ai lu ça, je me suis posé la question, mais est-ce que le Seigneur avait des partis pris ou pas? Puisqu'en public, il prêche en parabole, et il dit que c'est à cause du fait qu'il ne voulait pas que les gens puissent comprendre, autant pour moi. Mais en particulier ou en privé, avec les apôtres, il parlait des choses clairement. C'est pourquoi? C'est parce que, tout simplement, s'il prêche les choses librement avec révélation en public, les gens comprendront. Et en comprenant, ils vont croire. Et en croyant, ils vont vivre. Et en vivant, ils vont accepter la parole. Et quand on accepte la parole, le Seigneur est obligé de vous sauver. Oui. La raison pour laquelle le Seigneur ne parlait pas clairement en public, c'est pour cacher les mystères. Et parmi tous les mystères, dans la brochure Monsieur Esseler, papa avait lu ça là-bas à Franceville, le dernier mystère, quand Fernand place les mystères, il commence le premier, le deuxième, le troisième, et à la fin, il nous parle de ce mystère du retour de la colonne de feu. Il dit, c'est la chose qui est censée arriver et nous la voyons. Il faut qu'on la voie et nous la voyons. On peut entendre parler de la colonne de feu. On peut lire la Bible ou la brochure pour voir qu'il y a la colonne de feu. Mais la chose la plus nécessaire, nous devons la voir. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé en Samarie, devant notre sœur, la Samaritaine, notre sœur a essayé de montrer au Seigneur qu'elle aussi croyait, elle était chrétienne. Elle a présenté les Écritures. Elle a dit au Seigneur que vous dites que le salut vient des Juifs. Vous croyez ou vous priez au temple. Mais nous, nos anciens, nos prédicateurs nous ont enseigné que Dieu se trouve sur cette montagne. Le Messie a dit que femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, notamment au temple, où l'adoration va se passer. Dites amen. L'adoration change de forme, ça change de lieu, au fur et à mesure que les âges avancent. Et il a complété pour dire que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pourquoi? C'est parce qu'on doit adorer ce qu'on voit et ce qu'on connaît. Et il a répliqué ceci à la femme samaritaine. Il dit, Jean 3, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez dans le vide. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous voyons. Dites un grand amen. C'est parce qu'il était déjà là lui-même. La personne qu'on devait adorer était lui, le Seigneur Jésus-Christ. Il avait déjà quitté le ciel.
quitté la forme de la colonne de feu en devenant homme. Et si tu voulais adorer à cette époque-là, ne pas même plus au temple que Salomon avait construit, que Dieu avait même confirmé, cherche là où se trouve l'homme. Pas n'importe quel homme, homme Jésus. Et c'est un mystère. Et c'est le plus grand mystère de tous les mystères. C'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu change de forme, ça cause toujours des troubles. Quand Dieu change de forme, alors il y a un certain groupe qui découvre, il y a un autre groupe qui continue à adorer en vain. Pourquoi j'ai parlé de cela? Je voulais montrer au peuple que dans la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu avait beaucoup de mystères. Et qu'est-ce qu'un mystère? On a dit qu'un mystère dans les Écritures ou dans la parole, c'est une vérité de l'Écriture qui est au préalable cachée, mais Dieu descend, il révèle la chose, il dévoile, il éclaire la chose. Mais malgré la révélation, cela reste toujours attaché à un élément surnaturel. Et tous les mystères de la parole, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ont été révélés par le prophète William Branham. C'est pourquoi nous parlons et nous découvrons le mystère de la colonne de feu. Puisque cela aussi est un mystère, et nous voyons que c'est quand Branham arrive que nous commençons à parler de la colonne de feu. Dites Amen. Depuis les âges, après l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, la première personne qui a rencontré la colonne de feu, c'est l'apôtre Paul, qui est le messager du premier âge de l'Église. Ce fut dans Acte 9. Et durant tout ce temps-là, jusqu'à nos jours, pour que les gens puissent la photographier, la voir, même visiblement, il a fallu que Frère Branham arrive. Je sais que Frère Branham dit que Luther a vu la colonne de feu et elle est sortie de l'église catholique. Mais on n'a pas vu les photos. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand Branham arrive, même le jour qu'il a reçu le message, pendant qu'il baptisait à la rivière Oyo, la même colonne de feu est descendue. Il dit qu'il baptisait la 17e personne. C'était un soir, notamment à 14h du soir. La même colonne de feu est descendue et a donné le message, a donné la commission. C'est pourquoi j'ai toujours cru que la commission était langage. Quand Dieu est descendu là-bas dans Exode 3 pour donner la commission à Moïse, Dieu a donné un petit langage bref concernant Moïse lui-même. Je t'envoie vers Pharaon pour délivrer mon peuple. Même Paul, qui reçoit la commission pré-nation, il faut que Dieu dise quelque chose. Et aujourd'hui, tout le monde appuie cette action-là. Je suis commissionné. Ça, c'est du suivisme. Tu es commissionné. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que la commission est un langage que Dieu donne à son commissaire. Nous voyons selon la Bible que quand Moïse a reçu la commission, Dieu lui a dit que je t'envoie. Il dit à Moïse que je suis d'abord descendu. Et descendre, c'est changer de dimension. Il rencontre Moïse. Il dit, je suis descendu et maintenant je t'envoie. Va. Et là, l'église n'est pas encore là. Le commissionné traite avec Dieu lui-même. Et il reçoit la commission sous la forme de langage. Et quand Paul aussi vient, Paul vit la même chose. Dites Amen. Et aujourd'hui, le fait que nous sommes nombreux ici, depuis Franceville, ici à Mwanda, partout dans le Gabon, comme le Père l'Évangile, c'est le fruit de la commission que Dieu a donnée à un homme.
C'est pourquoi quand n'importe qui arrive pour dire que Dieu m'a commissionné, on ne se bouscule pas. Il faut seulement attendre la confirmation de sa commission. Parce que Dieu, quand il envoie, quand il commissionne, il entre dans le commissionné. Je dis, il entre. Pasteur Christ. Il entre à moitié ou tout. Il entre. Dans la brochure, Dieu dévoilé, madame dit que c'était Dieu sous la forme d'un homme qui partait là-bas en Égypte. Parce que Dieu connaît que je l'envoie vers le Pharaon. Et le Pharaon a beaucoup de dieux. Pharaon a beaucoup de démons d'Enganga et d'Engangeuses. Oui, monsieur. Ça, c'est notre vocabulaire. Quand je suis arrivé à Boué, j'ai encore découvert une autre expression. Les sirénises. Les sirénises, c'est les petites sirènes. Faites chair. Qui sont là pour faire tomber les frères. Je les appelle les sirénises. Et les femmes nganga, je les appelle les ngangeuses. Pharaon a beaucoup d'engangeuses. Pharaon a beaucoup d'enganga. Pharaon a Janès et Jambres. Si Dieu, après avoir donné la commission à son serviteur, s'il commet l'erreur de rester là-bas, oh là là, l'église va faillir. Sans la colonne de feu, il y aura la défaite. Oh, dites un God, amen. C'est pourquoi tous ceux qui sont venus avant pour dire que Dieu les a commissionnés, le diable a fini par les récupérer. C'est la preuve que Dieu ne les avait jamais envoyés. Si Dieu t'envoie, tu es son représentant. Il ne peut pas permettre que tu puisses faillir. Sinon Dieu aura honte. De la même manière que pendant la première commission, Moïse n'a pas failli, tous les autres jusqu'au temps de la fin ne failliront jamais. Mais si un commissionnaire commence à coucher les sœurs de l'église, commence à faire des avortements et autre chose, cela montre que le diable l'a récupéré. Cela montre qu'il n'avait jamais été commissionné. Parce que la commission, non seulement que c'est un langage, non seulement que c'est Dieu qui t'envoie, Dieu doit prouver exactement que c'est moi qui l'envoie. Quand quelqu'un est nommé comme ambassadeur des États-Unis ou du Gabon en France, il porte l'autorité de son pays. En France, là-bas, il représente toute la nation. S'il met un cachet, cela est agréé tout comme le cachet du président de la République. Quand Dieu commissionne un homme, quand cet homme arrive et qu'il vous dise que c'est Dieu qui m'a envoyé, vous recevez directement Dieu. Je n'ai pas dit indirectement. Oh, il n'y a pas de main. J'ai dit vous recevez directement Dieu. Suivez ceci. Moïse qui a commencé avec l'affaire dans le premier exode, il monte sur la montagne. Il va se consacrer, il va écouter Dieu. Quand il descend, la figure change. Quand il arrive devant le peuple pour libérer ce que Dieu lui a dit, il dit écoutez ô Israël, écoutez ô l'église, vous n'aurez jamais un autre Dieu devant ma face. Toi qui es assis sur le banc, toi Israël, toi l'église, si tu te mets à fouiller, mais où est Dieu, où est Dieu, où est Dieu? Pour voir Dieu, regarde la face de celui qui parle. Vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Mais qui parle? C'est Moïse. Mais la face qui est visible, c'est pour qui? C'est pour Moïse. C'est pourquoi j'ai dit qu'en le recevant, vous recevez Dieu directement. C'est pourquoi Frère Branham place ça, la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Moïse ne venait pas de loin. Moïse était leur propre frère.
Mais quand il est parti, il a reçu la commission. Quand il revient, ça, ce n'est plus le même Moïse. La même figure, la même morphologie et tout, mais quelque chose de surnaturel s'est déjà passé. Acclamons le Seigneur. Alors, là-bas à Boué, j'ai reçu beaucoup de frères et sœurs. Comme le pasteur Aaron parlait ici, vraiment j'ai aidé beaucoup de gens. Pourquoi vous êtes toujours attachés à Mosengo? Pourquoi? J'ai dit ceci, parmi tant d'autres arguments. J'ai prêché sur le départ, ce qui est soudain de l'église. J'ai lu le paragraphe 103. Frère m'a dit, là-bas, que si votre pasteur faillissait et continue à faillir, si votre pasteur faillissait et continue à faillir, Frère Branham me dit changez de pasteur. Il s'arrête pas là, il dit faites-le rapidement. Ne tardez pas. C'est affiché là-bas. Le départ secret soudain de l'église, au paragraphe 103. Si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir, donc il ne faillit pas une fois. Aujourd'hui il faillit, après-demain il faillit, l'année prochaine c'est lui, tous les jours c'est lui. Branham dit quittez-le. Il dit faites-le rapidement. Je me suis posé la question, mais pourquoi le prophète nous demande de faire ça rapidement? C'est parce qu'il s'agit là du salut de ton âme. Il s'agit du salut de mon âme. Et Branham me dit faites ça rapidement. Acclamons le Seigneur. Alors revenons. Nous avons lu Apocalypse 10 depuis le verset 1er. Et là-bas nous voyons l'apôtre Jean que Dieu avait lié à une promesse. Pendant qu'il vivait, Jésus avait dit que parmi vous l'église ici, il y aura une personne qui ne mourra pas sans avoir vu la venue du Seigneur. Pendant qu'il parlait, il était déjà venu. Mais il dit malgré tout que celui-là ne mourra pas avant d'avoir vu la venue du Seigneur. Moi, je crois que Jésus annonçait sa seconde venue. Jésus annonçait son deuxième tour sur la terre. Parce que dans la brochure, les 7 sceaux, notamment au 4e sceau, page 310, au paragraphe 200. Et je m'en parle là-bas de ces 3 venues. Les 3 venues du Seigneur. Dieu n'habite pas la terre. Mais Dieu vient sur la terre. Et pendant 3 fois. C'est la parole, dit Amen. On va lire. Dieu n'habite pas ici. Il va des venues. Quand on vient, c'est qu'on quitte quelque part pour venir ici. Et après on retourne pour revenir. S'il faut que tu reviennes la 3e fois, tu retournes encore pour revenir pour la 3e fois. Disons ça très rapidement. Acclamons le Seigneur Jésus. 4e sceau. 4e sceau, je pense. Jésus vient 3 fois. Oh là là. Il dit, Jésus est venu pour la première fois. C'était pour racheter son peuple. Il a changé de forme. Il quitte le Logos, la colonne de feu, pour devenir humain. Pour venir chez les siens, c'était pour
racheter son peuple. Et il vient la seconde fois, ou la deuxième fois, pour prendre son peuple. La première fois, il vient pour racheter. Le deuxième tour, il vient pour prendre. Et la troisième et la dernière fois, un peuple qu'il a racheté par la première venue, qu'il a pris à la deuxième venue, et il revient avec le même peuple à la troisième venue pour régner avec lui dans le millénium. Merci papa. Paragraphe 210. La première venue de Christ, en tant que mortel, il vient 3 fois. Christ est en 3, voyez? Regardez comment il vient. Lui, en 4, observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Maintenant, on pose la question à l'église, pas vrai? C'est sa première venue. La deuxième venue, il dit c'est l'enlèvement. C'est quoi? C'est l'enlèvement. Il continue, il dit, nous les rencontrerons dans les cieux, immortels. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Donc Dieu vient ici pendant 3 fois. Seulement, d'après le prophète. Et chaque venue a un travail à faire et un but à accomplir. Et ici, quand l'apôtre Jean a survécu à beaucoup de tentations, à beaucoup de problèmes, à beaucoup de pièges tendus par Satan, parmi tant d'autres, les Romains l'ont pris, ils l'ont mis dans un fût d'huile pour le tuer. Ils ne savaient pas que cet homme-là était un immortel. Ils ne savaient pas que Jean était lié à une promesse. Jean ne pouvait pas mourir aussi longtemps qu'il ne voie pas et qu'il n'écrive pas l'Apocalypse. C'est pourquoi nous, en homme que nous sommes, chacun a un témoignage. Tu peux regarder tout ton passé, tu verras que Dieu t'avait épargné des accidents terribles. Beaucoup sont morts, beaucoup ont payé le prix, mais toi tu es resté vivant. C'était à cause de recevoir le message de l'heure. Peu importe comment on a combattu Jean. Jean était lié à une promesse. Et arrivé là-bas, Jean est monté au ciel. Je vais aller plus rapidement, je n'ai plus de temps. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Il est dit qu'il était ravi au ciel. Quand il était ravi au ciel, il a vu quelqu'un bizarre. Avec une ceinture à la poitrine. Avec des choses compliquées. Avec des pieds, une figure qui brillait. Et la grandeur de cet homme était tellement glorieuse. Jean dit qu'il tombait comme mort devant cet homme. Et quand Jean est tombé devant cet homme comme mort, Apocalypse 1er, depuis le verset 8, Jean dit que l'homme là m'a touché. Et quand il m'a touché, il m'a dit que ne crains point. Voici, j'étais mort. Et je suis ressuscité. Et maintenant, je vis au siècle des siècles. Et je tiens la clé de la mort et du séjour des morts dans ma main. C'est alors que Jean a découvert que donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ changé. Vous voyez ça? Et après, la voix a dit à Jean que ce que tu vas voir ici, écris-le et envoie ça aux 7 églises. Il a cité les églises que nous connaissons. Et un peu plus tard, dans le 2e chapitre, Jean a vu les choses de la terre, les âges de l'église, les messagers, et ainsi de suite. Plus tard, dans le chapitre 4, une voix dit à Jean de monter ici. Il dit qu'une porte fut ouverte au ciel. Et la voix a dit que monte ici. Donc Jean avait fini de voir les choses qui devaient avoir lieu sur la terre. Et Jean commence à grimper une autre dimension. C'est pourquoi dans Matthieu 13, on a dit que Jésus a dit qu'à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Jésus n'a pas dit le royaume de Dieu, Jésus a parlé du royaume des cieux. Et les cieux, c'est l'ensemble des dimensions.
C'est pourquoi Jean, après avoir vu les choses de la dimension terrestre qui est dans la 5e dimension, alors une porte fut ouverte au ciel. Dans Apocalypse 4, la voix lui a dit, monte ici. Donc Jean doit quitter la dimension inférieure de la terre pour monter dans une autre dimension supérieure. Et quand Jean arrive là-bas, Jean voit le trône. J'appelle ça la 7e dimension. Ou le 3e ciel. Jean décrit beaucoup de choses qu'il a vues là-bas. Nous connaissons ça. Et après, Jean change de phase. Jean arrive dans l'Apocalypse 5. Il voit quelqu'un qui est là, avec un livre dans sa main. Et ce livre, quand je regarde bien, Jean a bien regardé. Jean voit le livre qui était scellé de cette sceau. Et une voix crie fortement, qui est digne de prendre le livre et de remplir le sceau. Personne n'était digne. Jean regarde à gauche, Jean regarde à droite. Jean commençait à pleurer. Et Frère Branham dit que Jean a pleuré, c'est parce qu'il avait vu son nom là-bas. Et sachant que lui, il a cru au message. Lui, il a chrétien sur la terre. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui prendrait ce livre pour prêcher le sceau, dit Branham, toute l'humanité serait perdue. Mais comment moi, le chrétien, qui a passé tout mon temps dans le message, comment moi, qui a passé le dur labeur, vais-je encore mourir avec les païens qui n'ont rien fait? Alors ça a fait pleurer Jean. Jean pleurait. C'est le type d'un frère qui pleure pour l'avancement du royaume de Dieu. Le type d'un chrétien qui prend la nécessité sur les choses de la parole, sur le problème de l'église. Jean pleurait. Jean dit qu'il y a une différence entre pleurer et beaucoup pleurer. Jean pleurait beaucoup. Pendant que le père de Jean ne fait qu'augmenter. Oh là là. Un ancien. Pas un nouveau, un ancien. A dit à Jean, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda qui est là pour arrêter tes pleurs. Il se peut que toi aussi tu es resté dans le pleur pendant longtemps. Comme moi, votre frère, je suis passé par là. Mais la Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour danser aussi. Il y a un temps pour être malade. Il y a un temps pour se réjouir de ta plénitude de bénédiction de la santé. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être en paix. Il y a un temps que le diable peut te dominer. Il y a un autre temps que toi tu domines le diable. Il y a un temps que les sorciers peuvent te maltraiter. Et un autre temps, c'est à toi maintenant de le maltraiter. Dans les pleurs de Jean ne pouvaient pas traîner pendant longtemps. Il faut qu'il y ait la solution. C'est pourquoi pendant cette dédicace, nous changeons de dispensation. Aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est un nouveau jour qui se lève. Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a prévalu pour prendre le livre. Comme ton souci, c'est de voir la personne qui va prendre le livre. Pas seulement prendre, mais ouvrir le seau. Alors, je te montre la solution. C'est pourquoi nous avons besoin des anciens de l'église qui doivent soutenir les nouveaux. Un ancien de l'église, ce n'est pas celui qui est arrivé depuis le premier temps qu'on a commencé la construction. C'est quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux soutenir un nouveau. Tu peux bien l'orienter. Tu peux bien le conseiller. Pas un ancien pour raconter les choses qui n'ont été tenues que qui concernent l'église. Et je vais dire que dans tous les tabernacles, il y a des problèmes. Même dans l'église de Jésus, Judas était là pour causer des problèmes. Et Frère Branham me dit que dans tous les rassemblements de saints, il y a trois sortes de croyants. Nous ne voulons plus les anciens qui sont anciens de temps
pour raconter au nouveau n'importe quoi. Nous voulons un ancien qui est le Saint-Esprit, qui montre au nouveau comment recevoir le Saint-Esprit. Nous voulons les anciens qui doivent montrer au nouveau leurs expériences, afin que les expériences attirent la foi de nouveau, pour qu'eux aussi puissent viser à atteindre ton niveau. Si tu parles à un frère, à une soeur, les bonnes expériences que Dieu passe avec toi, tu vas créer en lui la foi d'avoir les expériences. Mais si tu passes ton temps à raconter qu'il était diacre l'année passée, pourquoi l'enlever, voilà ceci, voilà cela, tu es là pour tuer les âmes. Et voilà les gens qui combattent l'œuvre du pasteur. Le pasteur construit et ils sont là pour détruire. Je dis que la situation va changer. Si tu étais là à ce niveau-là, change de dimension. Parce que Jean, c'est le type de l'épouse. On a dit à Jean, monte ici. Ne reste pas carnot sur les gens de la terre. Il faut changer de dimension. Commence à parler les choses du ciel. Commence à parler de comment recevoir la vie éternelle. Dites un grand amen. Restez un peu là. Même si on n'entend pas le but. J'ai dit que je parle sur le 7e soleil sans silence. Même en 3 minutes. C'est quelque chose de très simple. Même quand Frère Branham parlait, il disait, il a prêché ça. Il disait, les gens vont penser que c'est quelque chose de grand et de tout. Non. C'est simple. Vous savez, il y a beaucoup de manières de combattre le pasteur. Tu peux combattre le pasteur en chassant le fer et les sœurs de l'église. Par ton mauvais langage, par ton mauvais comportement, par ta mauvaise manière de parler, ta mauvaise manière d'humilier les gens, de minimiser les frères, de minimiser les sœurs. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour bien s'habiller. Oh, je crois que c'est Dieu qui parle. Hein? Si Dieu m'a donné 30 000 pour acheter un petit ensemble de vestes de 30 000, laisse-moi avec ça. Si Dieu t'a donné 3 millions pour acheter un super 100, je ne sais pas, 300, 400, gloire à Dieu. Mais ne me minimise pas. Moi, je suis aussi un fils de Dieu, tout comme toi. Frère Branham me dit, minimiser un frère, une soeur, même la haïr, c'est un démon horrible. La colonne de feu doit changer le comportement, doit changer le langage, doit changer la nature de chaque fils et fille de Dieu. Qui t'a dit que c'est seulement quand on est gros qu'on a beaucoup d'argent? Je peux avoir beaucoup d'argent, je mange bien, je dors bien, mais je suis mince. Dites amen. La grosseur ne montre pas que toi tu es riche. Et la grosseur ne dit pas que toi tu as le Saint-Esprit. Je peux être mince, mais j'ai l'argent. Toi tu penses que je mange mal, mais je mange bien. Mais ça c'est le corps que Dieu m'a donné. Et toi aussi, tu peux être gros parce que tu manges bien, tu dors bien, dans la climatisation, et gloire à Dieu. Alors d'où vient le mépris? La colonne de feu ne peut pas agréer un homme qui a le mépris. La colonne de feu ne peut même pas faire son entrée dans un homme qui est rempli de mépris. Je sens qu'il y a le mépris. Le mépris, c'est... Oh là là.
C'est la vérité. Les cœurs sont remplis de mépris. On méprise les frères. On méprise la sœur. On méprise même les femmes des serviteurs de Dieu. Oh, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas les bons fruits de la colonne de feu sera coupé et jeté au feu. Oui, monsieur. Le mépris. Dieu ne veut plus que l'Église puisse avoir le mépris. Le mépris ne peut pas amener la colonne de feu en toi. Tu retardes la construction de ton bâtiment épouse. Je dis bien le bâtiment individuel. La colonne dont nous parlons ne peut pas entrer dans un cœur qui critique. Tu vois, lui, il est pauvre. Mais moi. Jean pleurait. Qui est digne? Il n'y avait personne. Moi, toi, tu étais où? Personne n'était digne. Même pas Branham. Même pas Michael. Même pas un ange. C'est Dieu lui-même qui est digne. Et c'est Dieu qui nous a appelés ici pour rencontrer la commission afin d'aller au ciel. Dans la commission, il y a des promesses. Dites amen. Et quand vous allez constater la récompense de chaque âge, la récompense des saints du dernier âge est vraiment énorme. Celui qui vaincra, tu peux te moquer d'une sœur qui se prive, qui prive son corps. Elle ne fait pas son corps aux ventes aux enchères à cause d'honorer la parole. Elle n'a pas de bonnes babouches, de bonnes tenues, les moyens sont limités parce qu'elle honore la parole. Jésus a dit que si tu as 2 tuniques, donne une à ton autre frère. Si tu as beaucoup de vestes qui sont bien de super sang, puis le Seigneur, il va t'indiquer un frère, un vrai fils de Dieu qui est dans le besoin. Et Dieu continuera à te bénir. Au lieu de le minimiser, au lieu de le marginaliser, tu pêches sans le savoir. Il se peut que tu fais ça à l'endroit de la personne qui a voilé la colonne de feu. Et là, tu toucheras directement à Dieu lui-même. Si l'apôtre Paul, qui est le premier messager des âges de l'Église des Nations, à cause d'avoir saccagé le frère à payer, frère Branham dit que nous récoltons ce que nous sémons. C'est pourquoi Dieu veut qu'avant la dédicace, que tu reviennes à la repentance. Et après la repentance, Jean-Baptiste a dit que produisez maintenant des fruits dignes de l'évangile. Nous sommes fatigués des repentances qui ne produisent pas de fruits après. Mais Dieu veut la repentance qui produisent des fruits dignes de l'évangile après la repentance. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que mon message est terminé. Dis amen. Alors Jean a vu le trône. Et Jean, oh là là, ça ne tient pas. Dis amen. Le boycottage. Le boycottage.
Boycotter un frère. Boycotter un frère. C'est la marque de la bête. Surtout un frère qui a le Saint-Esprit. Même si c'est un petit. Qu'il soit une soeur ou un frère. Si tu le boycottes, tu es marqué. De la bête. Surtout si tu critiques le pasteur. Je reviens sur les frères historiens. Les gens qui ont gardé les annales de l'ancienneté. Dites amen. Ça, c'est surtout sur le frère. Les frères sont plus rebelles que les sœurs. Tu vois ceci, on aurait dû faire ça. Tu vois le poteau là, on aurait pu mettre ça ici. Tu vois la chair là, mais tu ne viens pas voir le pasteur. Dans la brochure loi de l'église, péché 63. Frère Branham dit qu'il est de votre devoir de venir vers moi. De venir vers moi. Paragraphe 9. Et me monter là où je suis en erreur. Et je vais m'humilier. Moi aussi j'ai besoin de mon salut. Et nous arrangerons les choses selon les Écritures. Au lieu de passer tout le temps à critiquer le pasteur, parce qu'on a placé tel, on a placé tel, viens le voir. Si toi tu as les Écritures, vous allez en discuter. Et le but, c'est de ramener l'harmonie dans l'amour. Parce que nous avons un enfer à éviter et un ciel à gagner. Il n'y a pas de ciel. Il y a un seul ciel. On appelle ça le démon de combat. Dans l'église des apôtres, quand vous lisez très bien, il n'y avait pas de combat. Même quand on a dit à Jean, quand on a dit qu'en parabole qu'il y aura un parmi vous qui ne mourra pas pour voir la venue du Seigneur, ils ont fait, mais c'est qui? Jésus a dit, si c'est lui, ça te fait quoi? Quand Jésus a choisi Pierre, Jean et Jacques, les trois seulement, pour les amener à la montagne de la transfiguration, les autres n'ont pas boudé. Il n'y a pas eu de critique. On doit tous bénéficier de la vision de la montagne de la transfiguration au retour des trois frères témoins. Aujourd'hui, nous en avons dans la Bible. Ça fait la gloire de Dieu pour nous tous. Le pasteur peut choisir seulement 2 pasteurs associés ici pour les envoyer à Paris. Nous qui restons, nous n'allons pas le critiquer. Nous savons que c'est la conduite du Saint-Esprit dans l'homme. Et pourtant, nous parlons de la colonne de feu. L'un de ses travaux, c'est de conduire l'église. Conduire quoi? L'église. Mais l'église a son ordre. L'église a sa doctrine. Et l'église a sa discipline. Le pasteur peut se sentir conduit de placer le frère Brice à la place qu'il faut. Moi, je dois dire Amen. Toute l'église doit dire Amen. Si on choisit Pierre, Jean et Jacques pour la montagne de la transfiguration, pour qu'il n'y ait pas des obstacles, il faut que toute l'église s'aligne. Rares sont ceux qui s'alignent. Je vais aller plus loin, même parmi les serviteurs. La parole est au-dessus de tout le monde. La parole est au-dessus des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Dites Amen. Pourquoi frère Branham a dit que les prédicateurs sont faux? Ils ont embrouillé le peuple. Dites Amen. C'est moi qui connais bien péché. C'est moi qui connais aligner les citations. C'est moi qui grimpe bien les mystères. Non, monsieur. Quand je dis ça à ce frère, si je suis avec le pasteur Bertrand,
je vais lui montrer que moi je fais mieux que lui. Puisque nous ne sommes que deux ici. Si je prends un groupe de frères pour leur montrer que je prêche bien, pose-moi la question. Bon, vous n'êtes que deux, pasteur Chris. Maintenant qu'il ne prêche plus bien, tu vas m'attraper. Je parle de moi-même. Attrape-moi par là. Vous n'êtes que trois diacres. Bon, c'est toi qui travailles bien. Maintenant, les deux autres font comment? Tu vas l'attraper. Il faut des brebis de béret. Les recabites. Aidez-nous à mieux vous conduire. Dites amen. Et je fais la main, frère. Pour que nous puissions bien avancer, on doit avoir l'esprit de cet homme. En dehors de cet esprit, on doit avoir sa vision. C'est Moïse qui a la vision. Et tout le reste s'aligne. La colonne de feu dont nous parlons, à chaque fois qu'elle s'est déplacée, Moïse fait déplacer le peuple au rythme de la conduite de la colonne de feu. Dis amen. On doit tous avoir sa vision. Et on doit obéir à sa vision. Même si c'est dur, obéis d'abord. Si c'est Dieu au début, ça sera Dieu à la fin. Dis amen. Si c'est Dieu au début, ça sera Dieu à la fin. J'aime trahir mes erreurs. Dis amen. Papa, pardonnez-moi. Quand j'étais ici, il m'appelle. Il dit, bon, go à Boué. J'ai dit amen à vos ordres. 2 semaines après, j'ai changé. J'ai dit, non, papa, je ne pars plus. Dites amen. Beaucoup des erreurs, là, vous me voyez là, je ne cache pas ça. Même avant de venir ici, j'avais refusé. À 2 reprises. C'est quand j'arrive à Boué que je comprends que c'était la parfaite volonté de Dieu. C'est pourquoi je prends mon témoignage. Pour monter au peuple, je pense que ça peut aider mes frères. Et quand j'arrive à Boué, je ne suis pas hypocrite. Dieu m'a béni. Acclamons le Seigneur. 5 minutes. C'est lui que Dieu a envoyé. Frère Branham dit que la colonne de feu en question, nous la voyons. C'est son ami. Dites amen. Il peut dormir. Dieu vient dire, mon ami. Bon, prends le pasteur, je vais envoyer en Chine. Dieu n'est pas venu te le dire. Quand il venait dire, mon fils, voilà 3 millions, go en Chine. Nous ici, pourquoi lui? Est-ce que toi, tu étais quand Dieu lui a parlé? Nous acceptons quand Dieu l'avait parlé que je t'envoie au Gabon. Mais pourquoi nous ne continuons pas à accepter quand il parle de certaines choses? Je m'adresse d'abord à moi-même. C'est aujourd'hui que vous allez découvrir que j'avais refusé. Dites amen. Mais quand je pars chez le pasteur à Kulamoto, c'est là-bas où Dieu était fâché. Dieu m'a dit, tu pars. Je suis parti, il était déjà à Kinshasa. J'ai dit, chérie, go, vite, c'est Dieu. Vous voyez? C'est d'abord à lui que Dieu parle. Dites amen. Si nous disons que nous sommes réellement attachés, dites amen. Frère, excusez-moi mes frères. Je veux que nous puissions comprendre. Obéissons seulement à sa voix. C'est pourquoi je dis ici que quand Moïse disait, écoutez Israël, vous n'avez pas un autre Dieu devant ma face. La face qu'on voit, c'est celle de Moïse. La voix qu'on écoute, c'est celle de Moïse. Et cette voix
ne viendra pas toujours te dire les choses qui sont faciles. Cette voix peut te diriger dans un domaine où toi tu penses que c'est compliqué. Tu peux penser que non, là c'est pas Dieu. Tu parles même en boudin, en boudin. Alors que c'est Dieu. Acclamons le Seigneur. Pour terminer, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester puissamment plus qu'auparavant derrière le guide. En tout et pour tout, même si c'est dur, même si c'est facile, derrière. Si ce qui t'a indiqué est dur là, que tu penses que c'est dur, obéis d'abord. Et tu verras la suite. Mais c'est ça la conduite de la colonne fait dans l'église. La colonne fait conduire l'église dans un homme. Le retour de la colonne fait, pour que nous puissions la voir, il faut un homme. Alors à 100%. Bon, ça, on a déjà gagné. Bravo pour ça. Acclamons le Seigneur. Oui. Ça, nous sommes à 100%. Mais il reste à ôter les murmures. Il reste à ôter les petites critiques. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi on enlève ça? Il nous reste donc l'obéissance totale. Je veux que l'heure de l'église change. De 17h à 18h. Tout le monde dit Amen. Parce que c'est la conduite de la colonne de feu. Elle ne vient pas bon, moi. Non. Elle rentre là-bas. Elle inspire là-bas. Elle parle là-bas. De la même manière qu'elle avait dit que je t'envoie au loin. C'est de cette même manière qu'il conduira toujours son église. Je veux que la dispensation change. Si nous comprenons ça, voilà le départ du réveil. Le Saint-Esprit va se mouvoir librement parce que tous les cœurs seront un. Même à la chambre haute. Pour que le Saint-Esprit descende, la Bible dit qu'ils étaient tous dans un même lieu, d'un commun accord. Shalom. C'est bon. Acclamez le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Christ Bruno. Vraiment que Dieu le bénisse beaucoup. Nous avons besoin des enfants comme ça. Et j'ai toujours dit que l'église, c'est pas ce que les gens pensent. Vous pouvez avoir un ministère, on te place sur un terrain où tu ne connais personne, où tu n'as jamais prêché. Frère, réunir les gens comme ça, il faut que ça soit Dieu. Je venais ici, prêcher ici au Gabon, je connaissais personne sauf le pasteur Mboyo. Le révérend, mettez vos dévots s'il vous plaît. C'est la seule personne que je connaisse. C'est pourquoi je lui ai donné le diplôme de mérite humanitaire. Hein? Parce que par lui, j'ai exercé le ministère. Regarde le peuple. Tu as sauvé l'humanité. Et tu mérites ce diplôme. Acclamez pour le pasteur Mboyo. Mon désir, c'est pas de dominer sur les gens. Amen. Mais mes parents m'ont donné le nom de Séraphin. Et quand j'ai découvert dans le message l'influence,
Frère Branham est en train de définir qu'est-ce qu'un séraphin. Il dit il a la responsabilité de prendre un pécheur, le purifier et le mettre en contact avec Dieu. Je crois que c'est mon rôle. Hein? C'est ça le ministère pastoral. Amen. Donc ce n'est pas de dominer sur les gens. C'est lui qui veut marcher avec moi. Il est libre de le faire. C'est lui qui ne veut pas aussi. Il est libre de le faire. Mais n'empêchez pas quelqu'un d'autre de ne pas marcher avec moi. Si lui il a la révélation que je dois rester derrière le pasteur Monsengo, laissez-lui être derrière. Que les gens soient d'accord ou pas, le ministère du pasteur Monsengo a fait marier les gens. Le ministère du pasteur Monsengo a donné le travail. Le ministère du pasteur Monsengo a donné des enfants. Le ministère du pasteur Monsengo a donné le Saint-Esprit. Le ministère du pasteur Monsengo a produit le ministère. Que les gens soient d'accord ou pas, la chose est déjà là. Hier, les gens ne pouvaient pas vous considérer. Hier, les gens vous négligeaient. Mais il a fallu un homme qui a rencontré Dieu. Et par son ministère, vous devenez ce que vous êtes. La plupart des gens qui se sont détachés, regardez aujourd'hui comment ils sont devenus. On ne parle plus d'eux. Mais l'onction se communique, comme l'a dit le pasteur à Rome. Le réveil se communique. Dieu se donne. Nous sommes dans l'âge de la contamination. S'il y a la contamination biologique, il doit aussi avoir la contamination surnaturelle. Je vous ai amené un Dieu vivant. Si vous croyez à cela, donnez-moi le meilleur de vos âmes. Au début de l'église, le pasteur Yves est là, le pasteur Jean-Benoît là-bas. Au début de l'église, le Français, je vous avais promis qu'il y aura des campagnes ici. Les gens pensaient que c'était de la négligence. Et après des années, je suis un peu gentil. Une fois me dit, maintenant il faut commencer à tenir des campagnes. J'ai dit ça à mon épouse, j'ai dit chérie, nous retournons à Franceville. On va commencer la campagne. Il a dit chérie, mais nous ne sommes pas bien préparés. J'ai dit là on descend, la préparation se fait sur place. La préparation se passait, s'éloigner de rester à l'écart. Et je suis resté à l'écart pendant au moins 6 jours. Et je m'attendais à quelque chose. Pendant tout le temps qu'on a eu les réunions, on ne mangeait pas. Je dis à mon épouse, je dis au frère de Dieu et sa femme, je dis consécration. Et Dieu va agir. Vous avez vu de vous-même. Les paralytiques ont marché. Mais j'entends pas des hommes. Les sourds entendaient. Les boiteux ont marché. C'est le retour du ministère de William Branham. Quelque chose va s'éclater au Gabon. Et j'entends le bruit. J'entends le bruit. J'entends la broche. J'entends quelque chose. J'entends quelque chose. J'entends même les anges bouger. Dieu est sur le point d'éclater quelque chose. Viens. Il faut l'unité. Tout le monde n'a pas la vision. Et une armée qui n'a pas un général bien formé n'est pas une armée. Si tu es capitaine, restez capitaine. Si tu es lieutenant, restez lieutenant. Il n'y a pas d'amen. Si le pasteur Monsengo rentre, l'église est contente parce que le pasteur a souffert. Laissez-lui lui donner un peu d'honneur.
Ça là, c'est Dieu qui mérite ça. Frère, on ne doit pas donner l'honneur comme ça. Ça, c'est adorer un homme. Attendez. Jésus rentre à Jérusalem le 4 avril. Il dit, je ne vais pas à pied. Je prends le dos d'un âne. Il n'y a pas d'amen. À Jérusalem, ils ont mis les pagnes par terre. Jésus n'a jamais piétiné ses pagnes. Celui qui piétinait les pagnes, c'est qui? N'est-ce pas, papa? Remarquez, lorsque les habitants de Jérusalem prennent, qu'est-ce que vous jetez souvent là au mariage? C'est quoi? Les choses que vous jetez au mariage là, beaucoup de... C'est quoi? Bon, on prend ça comme ça. On prend ça, Jésus est en train de rentrer. Oh, gloire au Hosanna! Mon fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'âne. Bon, là, pasteur Rodens, que Dieu te bénisse. Là, je vais dire durement ça. L'âne partage la gloire avec le maître. Même si vous prenez le rameau, Hosanna, le rameau là touche un peu l'âne. Il n'y a pas d'amen. Lorsque quelqu'un a la révélation de remercier son pasteur, de mettre son pasteur dans son... Vous appelez ça comment l'histoire de Facebook là? Dans les statuts, si tu as la haine, tu es sorcier. Si vous ne pouvez pas aimer celui qui vous a aidé pour que vous soyez ce que vous êtes là, je ne sais pas. Alors, je crois que mon Seigneur ne me condamnera pas. On ne vit qu'une seule fois. Si Dieu me donne de l'honneur, il dit mon Seigneur qu'on puisse t'acclamer un peu. Mais frère, où est le problème? Non, soyons sérieux. Soyons en sérieux. Frère Branham rentre ici, en train de marcher. Il y aura des gens qui vont attraper les pieds. D'autres vont tirer les vestes. Pourquoi vous faites ça? C'est parce que vous avez vu Dieu dans l'homme. Oh, Pasteur Aaron, sois béni pour ta prédication. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Si le pasteur Baruch tu rentres ici, les gens vont mettre ils vont mettre les robes ici, les jupes ici. Si Branham rentre là, ça là je ne suis pas hypocrite, j'enlève la veste. Frère Branham marche dessus. Pourquoi? Ce n'est pas l'homme. Je sais que mon Seigneur opère dans ce corps. Et tu ne peux pas honorer Dieu et rejeter le corps par lequel Dieu passe. Pasteur Aaron, réveille-moi le pasteur. Ah d'accord, il me regarde. Prépare-toi, je vais te prendre, on va faire le tour du Gabon. Hein, frère, préparez-vous, l'heure est arrivée. Mais l'heure est arrivée. Comme Akisangani, Béni est là. Salem était là. Jubilé là. Frère, quelqu'un qui a la main comme ça depuis qu'il est né, il n'a jamais ouvert la main. Comme ça. Je l'impose les mains. Je prie. J'entends la main faire cac. Je dis ça y est. J'ai ajouté cac, 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 cac. La main s'est ouverte. Plein l'évangile. Ne gaspillez
l'argent pour aller aux États-Unis, pour aller s'asseoir sur la chaise de Branham. Ça, c'est du passé. Le Dieu de Branham est ici. Là. Amen. Gloire à Dieu. Vous cherchez Dieu. Vous cherchez Dieu. Maintenant, je vous dis que Dieu est là. Il est là. Et pendant que je parle là, il est ici. Pendant que je parle, il m'entoure. La colonne fait ici. Amen. Je le sens. Je le sens. Je le sens. Il m'entoure. Je sens sa présence. Il est ici. Pendant que je vous parle là, il est ici. Il environne la salle. Je sens sa présence. Donc donnez-moi le meilleur de votre amen. Frère Branham me dit, vous parlez de la colonne de fer, elle est sur la serre. La colonne de fer sur elle. La colonne de fer sur cette serre. Et il peut vous toucher là où vous êtes. Parce que ce que je dis est la vérité. Il peut prendre cette église sous son contrôle maintenant. C'est la vérité ce que je vous dis. Voilà, il a saisi un frère là-bas. Voilà, il a saisi le costaud là. Voilà. C'est la colonne de fait que le soutien là. Et il va saisir une autre serre ici quelque part. Voilà, il a saisi une serre là-bas derrière. Soutenez-la. Oh, soutenez-la. Il soutient une serre. Il touche une serre là quelque part. Vous parlez du réveil. Vous parlez du réveil. Aujourd'hui, je vais vous dire, pasteur revient. Enregistrez ça. Que le réveil, c'est moi. Si vous me recevez, vous aurez le réveil. Le réveil, c'est lui. Ah, je vais parler ça encore. C'est nous qui avons valorisé le message de Frère Branham aux campagnes d'évangélisation. C'est la vérité, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Oh, désolé. Le pasteur Odens, venez vite saluer l'église. Dites au prédicateur de se préparer qui prêche maintenant. C'est Salem. Le fils prophète, quelques minutes. Venez vite. Et le pasteur Lomba John et le pasteur Claude, ils préparent à saluer l'église, mes frères. Shalom l'église. Que Dieu vous bénisse. Je me nomme pasteur Odens. Je suis pasteur à l'Alliance Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Mosengo, c'est le papa de nous tous. Ce n'est pas seulement votre papa, c'est mon papa aussi. Que Dieu vous bénisse. Ok, le suivant, l'administrateur vient saluer l'église.
Que le Seigneur vous bénisse. Je me sens petit. Je me sens petit. Moi, je suis votre bien-aimé, le frère Richard. Je suis co-pasteur avec le pasteur Claude Babedika. Et je suis son représentant au milieu de vous. Anouka Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je bénis le pasteur Mosengo. Je profite. Merci beaucoup, l'évangéliste Loba John. Frère John Loba. Que Dieu vous bénisse. Je suis Loba John, je suis le jeune ministre chez le pasteur Odens, Alliance Tabernacle Mwanda. Merci. Et je bénis le pasteur Msengo. Merci, que Qui Dieu la vous campagne bénisse. s'appelle et qui a la dédicace pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Shalom, mon frère. Avancez, venez saluer l'église, frère. Shalom, épouse de Christ. Amen. Je suis le frère Gomonda Brice, administrateur à l'église Alliance Tabernacle. J'ai béni le Seigneur pour la présence de Papa Mosengo dans ma famille, parce que je suis de la famille de Florence, Didi Florent, et ma grand-mère a cru à ce message alors que j'étais à l'église catholique. Exactement. Le Seigneur a voulu que je découvre enfin la vérité de ce message et je le bénis parce que le Gabon, au travers de ce message, sera béni. Merci encore, Papa Mosengo. Acclamez, acclamez, acclamez. Le frère, vous avez salué. Je salue l'église, venez vite. Alléluia. Alors le prédicateur va se préparer. Shalom Église. Je suis frère Odilon Makita. Je suis pasteur de l'église El Bethel Tabernacle. Je suis un débutant. Donc on a besoin de venir écouter les anciens et d'apprendre au pied des anciens. Parce que quand on est débutant, tu ne connais pas tout. N'est-ce pas? Donc, j'ai reçu l'invitation d'assister à la dédicace. J'ai dit, bon, je vais aller voir, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais même pas. Parce que j'entends souvent Pasteur Mosengo, Pasteur Mosengo. Je ne l'ai jamais vu. Il fallait que je vienne le voir. Amen. C'est pourquoi que Dieu te bénisse, pasteur. Comment qu'il te remplisse encore. Merci beaucoup. Amen. Donc, Frère Branham dit la meilleure des choses qu'on puisse dire à son frère, c'est que Dieu vous bénisse. Et je souhaite que cette église aille de l'avant. Soutenez le pasteur, comme les deux frères qui ont soutenu les mains de Moïse pendant le combat, n'est-ce pas? Tant que les mains de Moïse restaient debout, la victoire était du côté de Moïse. Quand les mains de Moïse faiblissaient, c'était la défaite. Donc l'église soutenait les mains de Moïse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse beaucoup.